vous allez bien? Aujourd'hui, je vous présente enfin mon try-on haul d'été. Vous avez été vraiment plusieurs à me demander d'en filmer un dans mes commentaires des précédentes vidéos, donc le voici aujourd'hui. Par contre, j'ai décidé de le faire un petit peu différemment que les try-on haul qu'on voit à l'habitude parce que je trouve ça long d'écouter, genre alors je me suis acheté un t-shirt noir, je me suis acheté un t-shirt blanc. Donc j'ai décidé d'y aller outfit par outfit pour non seulement rendre la chose un petit peu plus dynamique, mais également pour vous inspirer sur des idées de outfit complets à porter durant l'été 2019. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti! Alors tout au long de la vidéo, je vais inscrire tous les liens des morceaux dans la barre d'infos. S'il y en a qui sont manquants, c'est parce que je le trouve plus sur le site internet, donc voilà. Alors cet ensemble, je l'adore. C'est des pantalons que j'ai quand même achetés il y a longtemps de chez Lupsona. Et c'est des pantalons baggy. Et je l'ai agencé avec un petit top Adidas que j'aime full. Et les pantalons venaient avec une petite chaînette qu'on peut enlever ou mettre. Donc dépendamment du look que vous voulez avoir, vous pouvez mettre les pantalons plus décontractés ou rajouter la chaîne pour faire un petit look grunge. Et finalement, dans mes pieds, je porte des bottes qui viennent de chez Pretty Little Thing. Je les trouve tellement belles. Ils ont un petit imprimé style serpent et des petites clips ici. Je trouve vraiment que ça rajoute au look pour bien le compléter. Prochain outfit, c'est des pantalons qui viennent de chez Vero Moda que j'aime tellement parce que je trouve qu'ils peuvent être autant décontractés, casual que quand même chic dépendamment d'avec quoi tu l'agences. Dans ce look-ci, je voulais y aller vraiment plus soft parce que c'est tellement mon genre de look en tout temps. Et c'est pour ça que je l'ai agencé avec ce chandail-là qui vient de chez H&M, qui est un chandail de Stranger Things. J'ai tellement eu des questions, gang, par rapport à ce chandail-là. À chaque fois que je le porte puis que je fais des stories, le monde me le demande. Je vais essayer de le trouver, mais je pense qu'il est plus disponible sur le site internet, malheureusement. Ce look-là me fait vraiment feel baddie et c'est ces pants-là qui, je trouve, sont comme une genre d'imitation Gucci. Ils sont roses en satin avec des tigres de chaque côté et une ligne pour ajouter un petit effet sport et je les trouve malades. Dans ce kit-là, je l'ai agencé avec un petit top noir style Sporty Spice et mes docks. Et rien de moins, avec ce look-là, je suis prête à conquérir le monde. Ensuite, je vous dirais que ce look-là me fait pas mal filer baddie également et c'est un look que je trippe, que je vais porter probablement tout l'été dans des soirées plus froides ou dans des festivals. C'est vraiment ce genre de look-là. Et c'est une camisole, en fait, un body qui vient de chez Dynamite que j'aime full, qui croise dans le dos et qui est blanc, bien simple en fait. Et je l'ai agencé avec des pantalons style racer qui sont orange fluo. Je sais pas si la caméra donne justice aux pantalons, mais ils sont vraiment orange flash. Et of course, je ne passe pas à côté de la mode des grosses espadrilles blanches oversize et c'est avec ça que j'ai agencé ce look-là qui est un de mes looks préférés, je vous dirais, de ce try-on-là. Ensuite, je vous apprendrai pas grand chose en vous disant qu'il y a une trend sur les biker shorts et ceux-ci viennent du Pretty Little Thing. Je les adore parce qu'ils sont de la bonne longueur. En fait, je vous présente 3 looks différents avec ces biker shorts là. Le premier, c'est avec mon t-shirt Queen qui vient également du Pretty Little Things. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je trippe sur Queen. C'est un de mes groupes préférés, donc ça me fait vraiment comme chaud au cœur et plaisir de porter ça. Je l'ai agencé également avec le collier que je porte présentement. Et j'ai également ajouté des petites lunettes rouges de baddie, comme ça, qui sont très instagrammables, on se le mentira pas, qui viennent également de chez Pretty Little Thing. Et là, pour les autres exemples, je vous montre également un look avec un petit crop top blanc. Donc n'importe quel top blanc que vous avez. Là, moi, j'en avais un de chez Twig comme ça avec une bande, puis je l'ai juste replié vers l'intérieur pour pas qu'on voit le bleu et le rouge. Mais j'ai également agencé une veste néon rose bonbon qui est très extra. On s'entend, je porterai pas ça tous les jours. Et si vous cherchez un bon kit de festival, c'est vraiment ce genre de kit là que je vous conseillerais. Et pour compléter le look avec le t-shirt Queen, j'opte pour ces bottes là que je capote qui viennent également du Pretty Little Thing. Et pour les looks avec les petits tops, donc soit le blanc, soit le rose fluo, je vais y aller avec mes espadrilles blanches. J'ai oublié de le mentionner dans le outfit de Queen et j'ai oublié de le filmer en fait, mais si j'avais une sacoche à porter avec ça, j'irais avec cette sacoche-là que j'ai achetée également au Pretty Little Thing. J'ai fait une énorme commande. Si vous avez écouté mon vlog, vous le savez parce que j'ai commandé comme une folle avant de partir en voyage. Et je le trouve vraiment nice parce que je trouve qu'il va rajouter un pop de couleur à n'importe quel outfit que vous allez porter. Ensuite, je vous présente un outfit que j'adore qui est en fait composé d'un bodysuit en serpent.
Ce bodysuit là vient de chez Lupsona et je l'ai acheté il y a quand même longtemps. Vous m'avez déjà vu le porter sur Instagram d'ailleurs. Et je l'agence avec des mini shorts et les mêmes bottes que je vous ai déjà présentées. Et je trouve vraiment que ce look là est approprié pour des soirées d'été qui fait pas si chaud que ça, mais que t'es capable de toffer des shorts ou whatever, ou même des festivals parce que les bottes font vraiment un look festival. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que serait un haul d'été sans maillot de bain? Les maillots que j'ai à vous présenter viennent tous de chez Copchi. J'ai commandé récemment, en fait avant de partir en voyage également. Mais j'ai un maillot qui vient de chez Garage que je vais vous présenter en premier, qui est je pense mon préféré de la gang honnêtement. C'est un maillot super simple, jaune comme ça. Je tripe sur le jaune surtout pour l'été. Et la bobette est comme vous le voyez là, un peu en triangle, ce qui permet justement de vraiment bien flatter la silhouette des femmes ou des filles comme moi qui ont quand même beaucoup de hanches. Et le petit top, en fait c'est un petit top très traditionnel. Moi j'aime ça quand c'est quand même uni puis qu'il y a une belle couleur et je trouve vraiment que ce top là complimente bien le décolleté mesdames. Ensuite les 4 autres maillots viennent de chez Copchi, vous en avez vu déjà pas mal beaucoup sur mon Instagram. Si vous me suivez pas d'ailleurs, c'est pas mal là que ça se passe, you know. Mais je vais vous faire une petite compilation à go, allons-y. Lorsqu'on veut sortir au bar mais qui fait pas si chaud durant une journée d'été, c'est ce look-ci qui est un body léopard du Lupsona que j'aime vraiment, que j'ai porté vraiment beaucoup aussi durant comme fin de l'hiver parce que je l'ai commandé durant cette période-là et je l'ai agencé avec une jupe en cuir de chez Dynamite qui honnêtement c'est ma jupe en cuir préférée versus beaucoup d'autres que j'ai déjà essayé / acheté parce qu'elle est plus longue que ben des jupes. Puis honnêtement, là, des jupes rafesses, surtout en dessous comme ça, qui remontent puis que là, t'es tout le temps en train de te descendre de même, c'est désagréable. Mais celle-là est comme un petit peu plus longue, ce qui fait que ça arrive jamais cette situation-là. Et j'ai agencé le tout avec des souliers à talons compensés que j'avais déjà à la maison. Et je trouve que ce look-là te donne un air de badass, genre tassez-vous de là, j'arrive en ville. Un petit look un petit peu plus classique, mais que t'as quand même un petit edge, c'est cette jupe-là carottée que j'ai pris également au Lupsona. Mais je trouve que la petite chaîne qui est ici rajoute vraiment de quoi au look. Encore une fois, vous pouvez l'enlever ou non, ce qui fait que cette jupe-là peut devenir une jupe quand même assez chic si on enlève la chaîne. Et je l'ai agencée avec le même body que mon kit avec le body blanc de chez Dynamite, mais que j'ai également dans le noir parce que je trouvais vraiment que c'était des must d'un été d'avoir des camisoles comme ça à bretelles. Et j'ai agencé ça avec mes docks, mais vous pourriez également l'agencer avec des petits souliers à talons pour que ça soit un petit peu plus chic pour une soirée un petit peu plus conventionnel. Et finalement, on tombe dans la catégorie pêle-mêle parce que j'ai 3 t-shirts à vous présenter que c'est des t-shirts que j'agencerais avec n'importe quoi, soit des jeans, soit des shorts en jeans, une jupe. En tout cas, c'est le genre de chandail passe-partout que j'adore avoir dans ma garde-robe pour une journée où je vais pas dans des festivals et qui est la majorité du temps, je suis pas extra dans la vie, tu sais. Donc, le premier, c'est celui-là ici qui est une genre d'imitation Gucci grâce aux couleurs. Et je le trouve vraiment nice parce que il est comme la bonne longueur de crop top, du genre avec mes tailles hautes, on voit juste un petit peu de ventre et c'est vraiment pas disgracieux. Et je l'adore justement pour des journées que je vais à l'école, que j'étudie, que je vais dans des cafés. C'est vraiment mon genre de jam, you know. Le deuxième petit chandail, c'est un peu moins un chandail conventionnel, mettons, mais je l'adore. Je l'ai porté en Floride et je le trouve tellement cutie. Il est écrit Paris avec une petite rose et c'est vraiment le genre de petit top là, que dans des chaudes journées d'été ou quand vous allez à la beach, que vous mettez ça, oh my god, avec un petit tan. C'est parfait. Ensuite, je vous présente un manteau de pluie que j'ai pris au Pretty Little Thing. Là, il est pas avec le meilleur outfit quand vous le voyez dans la vidéo, mais il est tellement insane ce manteau de pluie-là.
C'est le genre de manteau que justement quand tu vas dans des festivals ou dans n'importe quel événement que crème t'es dehors, tu sais pas s'il va mouiller, que tu peux quand même show off ton look parce que tu sais je sais que t'as passé du temps à travailler sur ce look là, fait que pourquoi pas t'acheter un imperméable qui va s'assurer qu'on va le voir ton look. Et le dernier morceau, mais non le moindre, c'est con mais je pense que c'est mon morceau préféré de tout ce que je viens de vous présenter, c'est ce chandail là, parce que moi dans la vie là, j'adore mes basics puis j'adore comme pas me questionner sur ce que je vais porter, à part quand c'est un genre j'ai un événement puis il faut que là je m'habille bien puis là ça va me prendre je sais pas 1 heure choisir mon outfit, mais sinon genre il me faut un morceau, merci bonsoir c'est terminé. Et ce chandail là est devenu un must de ma garde-robe, je le porte tout le temps. La raison étant que c'est full la mode des t-shirts de même NASA, mais je trouve que genre ça reste quand même un basic. Donc j'ai quand même l'air trendy quand je porte ça, mais littéralement je vais le porter 24h/24 parce que c'est un crew neck super confortable, la couleur me fait bien, ça fit avec tout, autant des jeans que des pantalons noirs. Donc voilà, vraiment un must dans ma garde-robe présentement. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié ce try-on haul là. Vous me direz dans les commentaires c'est lequel votre kit préféré dans ce que j'ai présenté. Vous me direz également si vous avez apprécié cette nouvelle manière de présenter un haul. Par ailleurs, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye bitch!